Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo book review et je vous présente La joueuse de Go de Shansa. Shansa, qui, d'un nom de plume qui veut dire bruissement du vent dans la montagne, est une écrivaine, peintre, poétesse et calligraphe française d'origine chinoise avec un background assez extraordinaire. Elle a commencé à écrire dès l'âge de 7 ans et adolescente, elle avait déjà connu du succès en tant que poétesse. Après ses études en philosophie et histoire de l'art à Paris, elle commence à écrire en français et après 2 romans chacun reçus avec un prix, son 3e roman, La joueuse de Go, qui est probablement celui pour lequel elle est le plus connue, est reçu avec le prix Goncourt des lycéens. Ce roman donc, La joueuse de Go, est une fiction historique et l'histoire se déroule durant la guerre sino-japonaise des années 30 dans une petite ville de la Mandchourie. 2 voix de narration s'alternent dans le livre. La première, celle de la joueuse de Go elle-même, une jeune adolescente chinoise qui vit une vie relativement ennuyeuse et protégée au sein d'une ancienne famille bourgeoise et que l'on voit mûrir d'une manière assez brutale au cours des événements de l'histoire. La seconde voix est celle d'un jeune officier japonais hanté par le sens du devoir, l'honneur et de la gloire nationale et qui est envoyé avec son bataillon afin d'éradiquer le mouvement de résistance chinois. Nous suivons successivement ces 2 protagonistes et leurs pensées les plus intimes dans des chapitres narrés à la première personne et on constate bientôt que tous les 2, chacun à sa manière, cherchent à s'échapper de la réalité. La jeune fille chinoise, dont on ne connaîtra le nom que vers la fin du livre, noie son ennui dans un penchant obsessionnel pour le go et plus tard, avec l'éveil de sa sexualité, elle découvre les plaisirs charnels mais aussi la fausseté de l'amour, la trahison et la réalité d'un monde cruel et peu indulgent envers les femmes en général et envers la femme qu'elle tente de devenir en particulier. Quant au soldat japonais dont on ne connaîtra jamais le nom, bien que fort de ses convictions, il est amené à réaliser que, malgré la fierté de servir leur pays, ses camarades et lui ont la conscience inhibée par leurs devoirs patriotiques et ne sont en réalité que des criminels déshumanisés par la guerre. Malgré ces dissonances morales, il tente de garder la face et entretient la fausseté de ses croyances en fuyant les horreurs de la guerre dans les bras des geishas qu'il rencontre et des prostituées qu'il surnomme de manière étrangement poétique les âmes sœurs des soldats. Nous suivons donc le quotidien de ces 2 narrateurs dans des chapitres courts jusqu'à ce que leurs destinées se croisent devant un goban, la table de Go. Débute alors une longue partie qui les amène à se voir plus fréquemment, cependant que la situation autour d'eux se détériore progressivement. Les parties sont silencieuses et par-delà le silence, ces 2 adversaires vont apprendre à se découvrir, à deviner l'état d'esprit, voire même de percer l'âme de chacun à travers leur attitude, leur jeu, mais aussi à travers le son des pierres qu'ils placent au fur et à mesure sur le goban. On pourrait croire que le thème principal de l'histoire porterait sur une romance entre les 2, une sorte d'amour maudit dans le style Roméo et Juliette, mais je préfère souligner le parallélisme qui existe entre le go et la réalité de ces 2 protagonistes et que j'ai beaucoup apprécié. Ce qui m'amène à un petit aparté pour vous parler un peu du go et quoi de plus opportun que de vous citer quelques passages du livre. Sur un damier carré, les pions se disputent les 361 intersections constituées par 19 lignes horizontales et 19 lignes verticales. Les 2 joueurs se partagent ainsi cette terre vierge et comparent à la fin l'étendue des territoires occupés. Je préfère le go aux échecs pour sa liberté. Dans une partie d'échecs, les 2 royaumes, avec leurs guerriers cuirassés, s'affrontent face à face. Les cavaliers de Go, virevoltants et agiles, se piègent en spirale. L'audace et l'imagination sont ici les vertus qui conduisent à la victoire. Chaque pion est une marche de plus dans la descente de l'âme. J'ai aimé le Go pour ses labyrinthes. La position d'un pion évolue au fur et à mesure qu'on déplace les autres. Leur relation, de plus en plus complexe, se transforme et ne correspond jamais tout à fait à ce qui fut médité. Le Go se moque du calcul, fait affront à l'imagination. Imprévisible comme l'alchimie des nuages, chaque nouvelle formation est une trahison. Jamais de repos, toujours sur le qui-vive, toujours plus vite, vers ce qu'on a de plus habile, de plus libre, mais aussi de plus froid, précis, assassin. Le go est le jeu du mensonge. On encercle l'ennemi de chimères pour cette seule vérité qu'est la mort.
Connaître les règles du Go n'est pas une condition préalable pour comprendre l'histoire. Néanmoins, je pense qu'en ayant connaissance de sa nature introspective, vous serez plus sensible à l'écho subtil de l'esprit du jeu et à la manière avec laquelle le Go agit comme une métaphore puissante dans l'histoire. Conséquence de quoi, j'en suis certaine, vous n'en apprécierez que davantage le livre. On constate ce parallélisme d'un côté esthétique d'abord. La succession de la narration à travers l'alternance des deux voix ainsi que l'extrême brièveté des chapitres renvoie déjà à l'image de ces deux narrateurs se trouvant des deux côtés opposés du Goban. Ensuite, chapitre après chapitre, coup après coup, cette opposition par le jeu représente aussi la division de leur sexe, leurs origines, leur statut social et enfin par la guerre qui déchire leurs deux pays. Lorsqu'on sait que le Go est un jeu de vie, de mort, de sacrifice pour la conquête et la liberté, on constate qu'il reflète par la même occasion la réalité de la lutte de ces deux inconnus au milieu du chaos créé par la guerre. Et le fait que dans le Go, toutes les pierres aient la même valeur, rajoute encore plus à l'insignifiance de l'individu qu'ils sont au milieu de tout ça. Dans ces structures, le livre se transforme en un tableau vivant qui capture, à travers les sentiments compliqués et un regard très intime et très réaliste, l'horreur et l'absurdité de la guerre, dans la violence qu'elle engendre et, je trouve, le thème principal du livre. Et à ce sujet, un petit avertissement s'impose. Certaines scènes dans le livre sont graphiques et sont décrites avec beaucoup de brutalité. Pour ma part, certaines parties étaient très difficiles à lire, notamment les scènes de viol et de torture. Je déconseillerais donc le livre pour une trop jeune audience. En ce qui concerne le style de Chansat, sa prose épurée est très agréable sous les yeux et on a l'impression que chaque mot est choisi avec beaucoup de précision afin de lui attribuer toute sa puissance et son impact sur le lecteur. Enfin, c'est un livre que je conseillerais à tout adulte amateur de Go, mais aussi d'histoire, vu que les événements historiques y sont véridiques. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que par la même occasion, elle aura nourri votre curiosité pour découvrir le Go par vous-même. Si vous avez lu La joueuse de Go, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez d'autres titres à me proposer dans le thème du Go, je suis preneuse. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.